Bien, nous allons commencer donc par la main droite. Maintenant que vous avez découvert tout le morceau, vous allez voir, c'est un gros travail. Alors, nous avons sur ce morceau 3 parties distinctes. Partie A, partie B, partie C. Première phrase, vous l'avez entendue. Phrase 2. Phrase 3. Nous allons donc acquérir déjà ces 3 parties-là et après il ne sera plus qu'une question de petites notes qui changent. Nous le verrons surtout pour la rubrique pour aller plus loin et aussi une main gauche. Mais celle-ci, elle va être assez simple. En fait, acquérir le morceau ne va pas être trop compliqué. Maintenant que nous avons un certain bagage. Par contre, le pour aller plus loin va vraiment nous donner du fil à retordre, je crois. Mais vous allez voir, va être très intéressant pour avancer parce que nous sommes sur nos derniers morceaux et nous préparons la 3e année. Bien, pour démarrer, phrase A. Donc, nous allons avoir 3 doigts sur Mi, Ré, Do. Je vais faire un turn ici. Hein, vous voyez, ici je passe donc par-dessus le Do et mon pouce se place sur le Si. Je joue mon Do, pivot, je joue le Si et mon index est placé sur le La. Et je vais dire 2 La de rang, donc je vais, si possible, changer de doigt. Je préférerais que vous ne jouiez pas 2 fois l'index. Plutôt que faire ceci. Même si c'est très dynamique, c'est vrai que c'est très bien, mais pour un entraînement de vélocité et d'articulation, c'est mieux de changer de doigt. Pouce 3. Et on déroule comme ça. D'accord? On le refait du coup. Mi, Ré, Do, Si, La, La. Turn, je change de doigt. Je change de doigt. On dit 2 fois de rang cette phrase-là. Le rythme est complexe. 2 doubles croches suivies d'une croche pointée de double croche noire. C'est ça qui fait ce côté sautillant. Ta-da-dam, ti-dam-dam, ta-da-dam, ti-da-dam. Voilà, c'est ce rythme très spécifique qui donne ce côté particulièrement sautillant. Essayez de le choper, ce rythme très spécial. Si vous n'arrivez pas à bien le sentir, posez-vous la question, quels sont les temps, quelles sont les notes que je mets en valeur. Que je mets en valeur dans quel sens? Dans le sens où elles sont plus longues que les autres. Donc les doigts sur lesquels vous allez devoir insister. Ce n'est pas difficile, en général, ça correspond au temps fort, ça correspond au temps de la marche. Un pas correspond à une note qu'on accentue. Donc vous avez le temps de faire votre turn parce que le Do est plus long que les autres notes. Mi, Ré, Do, c'est une croche pointée, là où les autres sont des doubles croches ou même des croches. Donc la croche pointée, automatiquement, est plus longue qu'une croche et plus longue qu'une double croche. Donc déjà, ce Do, en étant une croche pointée, est plus long que le reste de la phrase. Et ensuite, la noire qui suit, c'est-à-dire le dernier La, est plus long également que toutes les autres notes qui peuvent bien se présenter. Donc vous avez à accentuer le Do et le deuxième La. Et ce sera partout pareil sur cette phrase-là. Voilà mon petit tuyau, hein, pour pas trop vous casser la tête sur ce rythme. Hein, ne le chantez pas, hein, n'essayez même pas, parce que là c'est quand même extrêmement complexe et particulier. Il faut l'imprégner et le prendre en soi. Taper du pied. C'est vraiment les temps forts de la marche. Un pas correspond à une note qu'on doit accentuer. Toutes les autres à côté sont des petits rajouts. Bien, une fois qu'on a fait Mi, Ré, Do, Si, La, La 2 fois. On va décaler d'une note. Et on va faire exactement le même mouvement sur Ré, Do, Si, La, Sol, Sol. Turn. Vous voyez ici. Pivot. La, Sol, Sol. Ré, Do, Si, La, Sol, Sol. Ouais. Ensuite, on redit Mi, Ré, Do, Si, La, La que l'on connaît, qui était notre première phrase.
D'accord? Le tout va donc faire mi, ré, do, si, la, mi, ré, do, si, la, ré, do, si, la, sol, sol, ré, do, si, la, sol, sol. Je redis mi, ré, do, si, la, mi, ré, do, si, la. Et je vais finir cette phrase par 4 doigts qui vont se placer sur le la, le do, le ré et le mi. Et je vais dire donc je monte sur la do, ré, mi. Je prends appui sur mon pouce ici. Je vais placer 2 doigts, l'index et le majeur, le 2 et le 3, sur le ré et le do. Et je vais descendre sur mi, ré, do, mi, turn ici, à partir du 3e, do, si, la. En fait, je redis la première phrase. Mi, ré, do, si, la. Je la retrouve là. Pardon. La, do, ré, mi, ré, do, si, la. Je le retrouve. Alors, le seul changement de rythme que vous avez ici, c'est ce fameux la, do, di, da, qui là, ici, est très régulier. Il tombe parfaitement. On a trio des noirs, et donc on tombe sur une pulsation. Et on n'est plus dans le sautiller qui est un peu à contre-temps. Là, on est vraiment sur les temps, sur les croches, sur nos croches, puisque étant en 6-8, on pulse à la croche. Et donc là, ici, on a un sentiment, on n'est plus sautillé, on est marché. Et la fin est sautille. Ça, c'est sautille. Respectez cette ambiance-là. Et après, on marche. Là, on marche à plat. Et là, on sautille. D'accord? Oui, on va le faire ensemble, très lentement, du coup. On va essayer de le faire tourner 2-3 fois. On y va. Ti-da-ta, ti-da-ta, ti-da-ta. En marquant ces temps forts. Tapez du pied. Parce que vos temps forts, ça va être votre main gauche. Donc, profitez-en, ce sera toujours cette fête. Si vous avez acquis ce sens de où est-ce que tombent les notes importantes, les notes que vous devez mettre en valeur à la main droite sont celles qui seront garnies à la main gauche. Donc, c'est toujours ça d'acquis. C'est assez instinctif et naturel. Sur ce morceau-là, il n'y a pas de piège. On a respecté le côté très martial et très scandé de la mélodie. C'est une marche. On y va. 3, 4. Mi, ré, turn, si, la. Mi, ré, turn, pivot, si, la. Je descends sur ré, do, si. Mi, ré, do. Je mets 4 doigts, je remonte. Et là, je ressautille après le côté marché. Encore une fois. 3, 4. Ré, do, si. Mi, ré, do. Sur la do, ré, mi, marcher et je ressautille. Une dernière fois. 3, 4. Je fais bien attention à changer de doigt. Ré, do, si. Je pose, j'ai tous mes appuis en place. Là, quand je joue, c'est parce que mon autre doigt est en place. Le prochain doigt est en place. Appui. En place, 4. Sautille. Bien, super. Le temps, alors, la pulsation que moi j'applique, qui est assez rapide, que j'aimerais bien que vous puissiez utiliser, parce que, voilà, la marche de Brian Boru, vous pourrez la retrouver dans tous les styles possibles et imaginables, lente ou rapide, tout se fait. Moi, je pratique
un côté vraiment sautillant comme ça. J'accentue le côté sautillant en ayant une pulsation assez rapide. Si vous pouvez l'avoir, ce serait formidable. On l'essaye comme ça? 3. Allez, encore. Bien, super, très très bien. Nous passons à la phrase B du coup. Je vous laisse prendre le temps de travailler à votre rythme cette phrase 1. La deuxième phrase, elle fait comme ceci. Nous allons avoir 4 doigts sur la, do, ré, mi. Et nous allons donc faire la, do, ré. Et là, je vais avoir plusieurs appuis de rang. Mi, ré, mi, ré, mi, ré. Alors, combien y a-t-il de mi, ré? 1, 2, 3. On fait 3. Mi, ré, mi, ré, mi, ré. Et on termine bien sur le ré. Les temps forts sont sur les mi. Nous avons ici, vous voyez, triolet, le côté très marché. Et après, noir, croche, noir, croche, noir, croche. Donc il y a des notes qui sont plus fortes, puisqu'elles sont plus longues, qu'il faut accentuer, qu'il faut mettre en valeur sur cette partie-là. En général, elles tombent sur les pouces, tout simplement. Voilà. On le refait une fois. La, do, ré, mi, je replace l'index. Après, appuie sur mon index, je replace le pouce. Mi, on se passe l'appui en fait. Et le ré. Ensuite, je décale d'une note et je vais sur sol, si, do et ré. Et là, je vais avoir exactement le même principe de passage d'appui comme ça et d'aller-retour. Sol, si, do, vous avez vu, j'articule bien, mes doigts sont au fond de ma main, vérifiez ça. Et là, je replace mon index, je prends appui sur le pouce, je replace l'index, mais je ne vais pas me placer à la seconde, c'est-à-dire sur la note conjointe, qui suit tout juste, je vais à la tierce. Et là, je descends sur un si. Et je vais faire ré, si, ré, si, ré, et je lâche sur le si. D'accord? On n'est plus à la seconde, comme tout à l'heure, où on faisait mi, ré, mi, on était entre ces deux notes-là. Là, ici, on va être sur une tierce. On va être entre ces deux notes-là. Donc, il y a un petit écart à respecter. Il faut ouvrir un petit peu plus la main. Donc, sol, si, do, ré. Appui. Ensuite, je redis la même chose à partir de la, do, ré, mi. Je répète. Même principe que sur la première phrase. Et mi, ré, mi, ré, mi. Se passe l'appui. Et là, pour terminer, je vais avoir une petite phrase qui finit. Trois doigts sur do, si, la. Appuie sur le la. Avec mon pouce ici, je vais aller chercher le mi. Donc j'ouvre bien ma main. Je prends appui. Je joue le la. Et là, appuie sur le pouce. Trois doigts sur mi, ré, do. Turn. Et je retrouve mon mi, ré, do, si, la. D'accord? Do, si, appuie. La, mi, ré, do, si, la, que je connais bien. Soyez souple du poignet ici sur tous ces mouvements-là. Ti, da, da, da. Faut bien accompagner. Plus vous serez souple, plus ça marchera. Là, j'exagère un peu. J'exagère un petit peu, mais il faut que ce soit... Ici, ça mouline, ça va des œufs. D'accord? Bien, on refait toute cette phrase 2 en entier, s'il vous plaît.
On va le faire 2-3 fois comme l'autre. Donc, on démarre sur La, Do, Ré, Mi. La, Do, Ré, Mi avec tous mes appuis. Je me passe mes appuis. J'en fais 3 en tout. Le troisième, je lâche. Je réouvre ma main, je me place si possible les 4 d'un coup. Entraînez-vous, hop, à placer les 4 doigts d'un coup. Sol, Si, Do, Ré. Et là, je me place à la tierce. J'en fais également 3. Et je lâche. 4 d'un coup. Ré, Mi, Ré, Mi, Ré. 3 doigts d'un coup. Do, Si, La, Mi, Ré, Do, Si, La que je connais déjà. Encore une fois tout ceci. La, Do, Ré, Mi. Ça c'était marcher. Et puis après, vous savez, c'est sautiller. Noir, croche, noir. Croche. Marcher, 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 marcher. Et là, je sautille. Donc j'ai des notes, quand j'entends par là, qu'il y a une note qui est plus longue que l'autre. Alors que là, elles sont toutes de la même valeur. Ti-la-la, ça c'est de la même valeur. Noir, croche, croche. Alors ici, ça va vite. Attention à votre appui. Vous voyez, entre le La et le Mi, pour replacer ici, on vient de là, et hop, il faut aller très vite à se replacer, ici, hop, parce qu'on rejoue tout de suite. Donc là, ce geste-là, ne faites que ça s'il faut, parce que ça va assez vite et c'est pas évident. Do, Si, La. Hein? En préliminaire, vous pouvez déjà mimer uniquement le début du geste, c'est-à-dire Do, Si, La. Et là, une fois que j'ai joué mon La, je vérifie que je suis bien en appui avec le pouce ici sur le Mi. Donc, je suis prête pour ce second appui. Donc, je peux faire par mime, déjà, pour être à l'aise, juste ça. Le Do, Si, La. Hop, Do, Si, hop, Do, Si, hop. Mi, Ré, Do. Et après, j'enchaîne avec Do, Si, La, Mi, Ré, Do, toute la phrase. Et avec l'appui en plus. Au début, je fais juste ça. Et après, je fais ça. Si ça me pose problème, hein, cette partie-là peut être un petit peu... Ou bien là, on peut avoir tendance à la ralentir pour que ça passe, hein, sans s'en rendre compte. Donc, soyez vigilants. Bien, nous refaisons toute cette partie une dernière fois et après, on la fait un peu plus vite, hein, pour ceux qui voudront monter le tempo. 3, 4... Super. On le fait un peu plus vite, pour ceux qui le souhaitent. 3 et 4. Voilà comment ce serait bien de l'avoir. Je vous laisse décanter cette deuxième partie, le temps qu'il le faudra. Et puis nous pouvons donc passer à la phrase numéro 3, qui faisait comme ceci. Alors c'est pas difficile, vous avez reconnu, je pense, la fin de phrase. Do, Si, La, Mi, Ré, Do, Si, La, La, que nous faisions déjà à la phrase 2. Donc ça, c'est acquis. Il n'y a que à apprendre la petite phrase du début qui, en plus, dans sa structure, correspond complètement à ce que nous avons vu depuis le début sur la phrase 1 et la phrase 2. Donc nous allons démarrer sur un Do, Si, La. Et après, nous allons aller chercher. Alors l'idéal, c'est de ici, avec votre pouce 2, avec le 3, c'est d'ouvrir la main au maximum.
On ne peut pas aller chercher avec cet écart-là et se positionner à l'avance et donc avoir un appui à l'avance, à moins de faire un pouce de 4 et d'aller chercher l'appui ici. Ce qui n'est pas très confortable non plus et n'est pas forcément efficace pour réussir à viser sa corde et pour jouer avec beaucoup de vélocité. On n'est pas très rapide avec cette position-là qui est très inconfortable et qui manque d'appui, qui manque d'assise. Donc, je préfère malgré tout le troisième et du coup ouvrir ma main. Comme ça, en fait, je joue mon troisième en préparant le pouce qui vise ici sa corde et on dit 2 fois le la qui est aigu. Si possible en changeant de doigt. Il y en a beaucoup qui font 2 fois pouce-pouce. Ça, vous allez le voir dans certains jeux si vous regardez quelques vidéos. Moi, je préfère, si vous y arrivez, que vous changiez de doigt. Ce qui vous oblige à vraiment bouger votre coude ici à l'arrière, votre main, qui va vraiment bouger. Pouce, index. Là, vous êtes presque plus en contact avec la table d'harmonie. Mais alors, par contre, voilà, vous êtes... Là, vous avez beaucoup de mouvance, de mobilité. Voilà, il faut être... ça fait travailler votre précision. Donc, Do, Si, La, j'ouvre, La et La. Je le dis 2 fois. Et après, là, dans la foulée, je vais reviser avec le pouce le Do, Si, La à nouveau. Ça va très vite. Si possible, au maximum, eh bien, c'est presque obligatoire. Il faut placer les 3 doigts d'un coup sur Do, Si, La. Entraînez-vous à ne faire que ça. Donc là, il faut vraiment viser, il faut avoir les yeux sur votre main droite. Ça va poser problème une fois qu'on aura une main gauche, vous allez voir. Donc, Do, Si, La, j'ouvre, La, et hop, je vise 3 doigts. Mon Do, Si, La. À nouveau Do, Si, La. Et là, je vais descendre sur les 3 notes qui suivent, exactement le même principe que ce que nous avions avant. Et là, nous allons faire Si, La, Sol. Sol, Sol, et hop, je vise Si, La, Sol à nouveau. Sol, Sol. Et là, je vais viser le Do, Si, La. On revient sur la phrase du début, comme ce que nous avons fait depuis le début sur la phrase 1 et sur la phrase 2. Donc, nous allons nous retrouver avec Do, Si, La, Do, Si, La, et pour terminer, la phrase que nous connaissons, que nous avons appris sur la phrase 2, Do, Si, La, appui, Mi, Ré, Do, Si, La, je change de doigt. Bien, on s'essaye à ça, très tranquillement. Do, Si, La, je vise. Do, Si, La, je vise. Bougez bien votre bras, votre épaule. Si, La, Sol, 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 je vise. Si, La, Sol, 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 je vise. Do, Si, La. Do, Si, La, je termine. Do, Si, La, Mi, Ré, Do, Si, La. Encore une fois. Do, Si, La, hop, 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 hop. Une dernière fois, très lentement comme ça. 3, 4. Nous le refaisons un peu plus vite pour ceux qui veulent monter le tempo. 3 et 4.
soyez très rigoureux sur cette partie-là. Elle est casse-gueule, comme on dit, parce que il y a justement cette octave à viser, avec ces changements de doigts et ces remontées et ces descentes, où l'on ne peut pas prendre appui à proprement parler. Donc on ne peut pas anticiper sa corde, on est vraiment obligé de la viser, de l'attaquer. Il y a une véritable attaque et donc là on est vraiment sur un jeu de précision pure. Soyez très net, très précis, très sûr de vous, maîtrisez vraiment votre main droite là-dessus. Bougez l'épaule, accompagnez la main. Sans oublier le rythme. On a encore ce côté très sautillé sur toute la phrase d'ailleurs. Croche pointée de double, croche, noir croche. Le ta-da-ti, c'est le pouce qui est accentué. Noir, la noire elle est là, noir croche, noir croche, noir croche, noir croche, noir croche, noir croche. Donc celle-ci est plus longue. Voilà. Bien, nous sommes prêts pour la main gauche.